Je vais vous montrer comment réaliser ce point dentelle. Donc j'ai commencé à réaliser le point dentelle expliqué dans le patron du Flower Lanterns Slipover. Donc ici ce rang en vert, c'est le rang numéro 1 de votre diagramme. Puis j'ai tricoté 3 rangs en jersey. Je suis donc arrivée au rang numéro 5 et je vais vous montrer comment réaliser ce rang sur lequel on va faire ces fleurs. Ma première maille est une maille lisière que je vais tout simplement glisser, puis je vais tricoter la première maille dans mon rang 5 qui est une maille en droit. Ensuite, je vais venir tirer ma première boucle de laine. Pour cela, je vais me déplacer de 3 mailles, donc 1, 2, 3. Je vais me mettre à cette position-là et je vais descendre de 3 rangs, donc 1, 2 et 3. Et c'est à travers cette boucle-ci, donc entre les 2 mailles, que je vais venir passer mon aiguille à travers mon travail, réaliser une boucle autour de mon aiguille, puis venir tirer la laine à travers mon travail. Et voici comment réaliser une boucle de laine. Donc je me suis bien décalée de 1, 2, 3 mailles vers la gauche et je suis descendue de 1, 2, 3 rangs vers le bas. Une fois que j'ai réalisé cette opération, je vais venir glisser ma boucle de laine sur mon aiguille gauche, puis la faire glisser sur mon aiguille droite ainsi que la maille suivante. Donc je glisse les 2 mailles, je vais venir les glisser à nouveau sur mon aiguille gauche. Le but est que la boucle de laine se positionne vraiment à l'endroit au-dessus de la boucle suivante et je vais venir tricoter ces 2 mailles par le brin arrière à l'envers. Voilà, donc là j'ai tricoté la boucle de laine et la maille suivante. Je vais ensuite tricoter 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je vais venir tirer une boucle de laine à nouveau dans cette même maille. Donc pour cela, je vais me déplacer de 2 mailles vers la droite cette fois-ci. Donc 1, 2. Et ensuite, je vais descendre de 4 rangs. Donc pour descendre de 4 rangs, je peux écarter un petit peu mon tricot pour bien voir. Et je vais du coup descendre de 1, 2, 3 et 4. Basiquement, c'est le même endroit où j'ai tiré précédemment ma boucle de laine. Donc je vais faire la même technique, je passe mon aiguille à travers mon tricot, j'entoure mon aiguille, le fil autour de mon aiguille et je tire la laine à travers mon ouvrage. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais venir tout simplement passer cette boucle de laine sur l'aiguille gauche, puis la faire glisser sur l'aiguille droite ainsi que la maille suivante et faire glisser ces 2 mailles sur mon aiguille gauche. Donc toujours l'objectif c'est d'avoir la boucle de laine au-dessus de la maille suivante. Et je vais venir les tricoter ensemble par le brin arrière et faire une maille envers. Voilà, donc là j'ai tricoté la première partie de ma fleur. Toutes les autres fleurs seront faites de la même façon. Je vais maintenant finir mon rang, puis tricoter un rang envers sur l'envers. Donc maintenant je vais tricoter un rang 7. Donc je vais glisser ma maille lisière, puis tricoter 2 mailles en droit comme indiqué sur le diagramme. Et là je vais venir tirer une boucle de laine à travers mon tricot. Je vais me déplacer de 2 mailles vers la gauche et je vais descendre de 5 rangs vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc tout simplement je vais venir piquer en fait à l'intérieur de la maille dans laquelle j'ai tiré
les précédentes boucles de laine. Et là je fais la même opération, je glisse cette boucle de laine sur la maille, sur mon aiguille gauche, puis je la glisse à nouveau sur l'aiguille droite avec la maille suivante. Je glisse ces 2 mailles sur mon aiguille gauche et je vais venir tricoter ces 2 mailles ensemble à l'envers par le brin arrière. Et une fois de plus, mon objectif c'est que la boucle se positionne bien sur le dessus. Ensuite, je vais venir tricoter 2 mailles en droit et je vais venir répéter l'opération. Donc je vais venir me décaler de 2 mailles sur la droite et je vais venir descendre de 6 rangs. Pareil, je vais venir tirer ma boucle, ma laine à travers le même endroit. Une fois que j'ai fait ça, je glisse la laine sur mon aiguille gauche, puis sur mon aiguille droite avec la maille suivante. Et je viens tricoter ces 2 mailles ensemble par le brin arrière à l'envers. Donc là, j'ai formé les 3/4 de ma fleur. Et je vais venir continuer mon rang pour tricoter les autres fleurs de la même façon. Une fois que j'ai fini mon rang, je vais faire un rang de mailles envers. Donc me voici au début du rang 9. Je vais donc glisser une maille, puis tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes. Et là, je vais tirer une boucle de laine à travers mon tricot. Pour cela, je vais me déplacer d'une maille vers la gauche et je vais aller piquer 7 rangs plus bas, toujours au même endroit. Une fois que j'ai récupéré ma boucle de laine, je vais la faire passer sur mon aiguille gauche, puis sur mon aiguille droite avec la maille suivante. Je vais venir faire passer ces 2 mailles sur mon aiguille gauche à nouveau pour les tricoter ensemble par le brin arrière à l'envers. Et là, je vais directement enchaîner en faisant une boucle de laine. Une fois que j'ai récupéré cette boucle de laine, je vais la tricoter comme précédemment avec la maille suivante. Et ainsi, j'ai fini ma première fleur. Donc voici comment réaliser un motif de fleur. C'est le même motif que vous retrouvez à différents endroits sur ce patron. Les autres fleurs se réalisent de la même manière en respectant les indications du patron.